Alors, je suis née en 1929 à Paris, dans le 12e arrondissement. Mes parents étaient arrivés en France 5 ans plus tôt. Alors, mes parents vivaient en Pologne et ils décident, dans les années 20, 1920, ils décident dans les années 20 de quitter la Pologne parce qu'il régnait à cette période-là un antisémitisme terrible, c'est-à-dire qu'il n'était pas possible pour les Juifs de s'insérer dans la nation polonaise. Bien des écoles leur étaient interdites, bien des métiers aussi. Ils vivaient tout à fait repliés sur eux-mêmes. Et à ce moment-là, s'est greffée en plus une crise économique. Donc, pour toutes ces raisons, mes parents ont décidé de partir, comme beaucoup d'autres personnes ont quitté la Pologne. Et là, mes parents choisissent de venir vivre en France. Alors, pourquoi la France? Eh bien, c'est tout simple. Parce que la France avait, en Europe centrale, une aura incroyable. Vous savez que c'est le premier pays qui avait fait la Révolution. Eh bien, les Juifs, à ce moment-là, qui n'étaient pas des citoyens à part entière, 2 ans plus tard, avaient été émancipés. Et puis la France, pays des droits de l'homme, terre d'asile, terre d'accueil. Pour toutes ces raisons, mes parents choisissent la France. Donc, ils arrivent à Paris. Peu de temps après, ils ont un garçon, mon frère, et moi, comme je vous le disais, je suis née 5 ans plus tard. Alors, très brièvement, je vais vous parler de ma famille pour la situer, et je vais vous dire en tout premier que je suis née dans une famille tout à fait laïque, c'est-à-dire qu'à la maison, on ne pratiquait pas la religion juive, mais il y avait quelque chose de très fort qui nous rattachait au judaïsme. Alors qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était le langage. C'est-à-dire que mes parents, jusqu'à ce qu'ils apprennent le français, à la maison, parlaient le yiddish comme parlaient les juifs en Pologne. Alors vous, les élèves, n'avez certainement pas entendu parler. Qu'est-ce que c'est que le yiddish? Eh bien, le yiddish est une sorte de langage, de langue, qui provient d'un vieil allemand, d'un allemand du Moyen-Âge. Parce que lorsqu'ils avaient été chassés de Rhénanie, en partant, ils ont emmené la langue qu'on parlait dans le pays, et au fur et à mesure qu'ils se sont déplacés en Europe centrale et ailleurs, ils ont continué à parler ce yiddish. Alors, vous pouvez comprendre que si le yiddish provient d'un vieil allemand, ça ressemble à l'allemand. Eh bien oui, on va dire que oui, ça ressemble à l'allemand. Mais je ne sais pas si vous, parmi vous les élèves, vous avez des élèves qui apprennent, qui font de l'allemand. Je peux vous dire que ça ressemble à l'allemand, mais c'est pas du tout l'allemand littéraire, hein. C'est un allemand très ordinaire, un allemand très courant, un allemand simple comme ça. Mais ma connaissance du yiddish a fait, puisque ça a été ma langue maternelle, c'est la première langue qu'on a parlé à la maison, ça a fait que lorsque je suis arrivée à Auschwitz, à 14 ans, j'ai pu comprendre les ordres qui étaient toujours donnés en allemand. Eh bien, vous savez, il n'y avait pas d'interprète. Quand on ne comprenait pas, on était systématiquement battu. Eh bien, vous voyez, le fait de comprendre les ordres m'a évité parfois d'être battu. Alors, mon père était tailleur sur mesure, ça veut dire qu'il travaillait à la maison, ma mère l'aidait. On rentrait de l'école, mon frère et moi, nos parents étaient là sur place, ils travaillaient. Mais vous savez, ça a permis à mon père de beaucoup nous parler pendant ma petite enfance. Et mon père nous expliquait combien avait été dur, combien avait été difficile la vie en Pologne, dans un pays qui leur était hostile. Et il n'arrêtait pas de nous faire remarquer, à nous les enfants, la chance que nous avions, nous, d'être nés en France, d'être devenus français, et surtout de vivre en France, dans un pays libre, sous la République. Alors, je dois vous dire que si à la maison on ne parlait pas religion, bon, c'était comme ça. Il y avait par contre tout un vocabulaire qui circulait. Bon, moi j'étais une toute petite fille, je comprenais pas. Mais toute ma petite enfance a été bercée par les mots démocratie, liberté, république, voilà les mots qui circulaient à la maison. Et je peux vous dire que mes parents se félicitaient sans cesse d'avoir choisi la France pour venir y vivre, et ils s'y sentaient très heureux.